remarqué que c'est la première dans le sud-ouest. Oui, la première, oui, c'est ça. Même Dans le sud-ouest. Oui, mais ça c'est parce qu'elle est récente. L'adaptation est récente, est toute récente. C'est-à-dire Voilà, que c'est pour ça. là, j'en ai à peu près une vingtaine de dates prévues. Ouais. En 2020, ce sera sûrement Jérôme Jalabert qui va venir. Jérôme Jalabert, vous le connaissez, c'est celui qui faisait l'instituteur dans la femme du boulanger. Ah oui, d'accord. Et qui a la troupe, qui a sa troupe à Toulouse. La troupe à Toulouse. Mais c'est venu parce qu'il y a eu maintenant une amitié que je considérerais comme fusionnelle. Puisque chaque fois maintenant on se languit et presque il va falloir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme un nouvel alliage pour revenir dans le 3 ans on a attendu. Et puis cette formule aussi d'être chez l'habitant, eh ben, je trouve qu'il y a ça crée quand même un lien. Ah oui, c'est presque la famille. Presque la famille. Voilà, c'est la famille, vous faites tous partie de nos amis. par extension, Sainte-Bazeille en bénéficie. Et voilà. Voilà, Sainte-Bazeille, et c'est le même système. Sainte-Bazeille, ça finit toujours chez l'habitant. Gilles, quand on arrive, alors c'est Marie-Hélène nous fait une soupe, la dernière fois c'est la garbure, la soupe à l'œuf. Un peu charcuterie, on allait se coucher, qu'on ne souffre pas de l'hypoglycémie. Ensuite, en 2010, ensuite 2 ans après, César, 3e volet de la trilogie, en 2012. Ensuite, en 2014, il y a eu Geoffroy, avec Michel Galabru, c'était son dernier rôle au théâtre, grand moment qu'on a passé ensemble. Oh là. Alors ça, on avait joué dans la grande... C'était puissant, on était au Parc Expo là. Improvisation. Oui. C'était en 2016, donc été 2016, La femme du boulanger. Ouais, ça on l'a vu aussi. Ouais. Et donc ça en fait 6 de pièces ça. Et maintenant, Stéphane Boubi était extraordinaire dans Naïs. Là, il s'est approprié le rôle que jouait Fernandel. Et ça fait que moi, j'ai pas la vedette. J'ai pas la vedette. Parce que dans l'histoire, je ne terminais pas la pièce. Je regarde, je meurs. Donc, il y a 6 comédiens dans cette pièce. Donc, Naïs est interprété par Diane Lava. Que vous connaissez, que vous avez vu jouer dans les rôles de Fanny, de la fille du puisatier, de la femme du boulanger, c'est que dans Geoffroy qu'elle ne jouait pas. Et Julien, Julien qui joue le rôle de son galant, qui joue le rôle du fils Rostin. Julien qui jouait bien sûr Marius, Sarah Desmazelles. Ensuite, Olivier Cabassu qui fait le père d'un Rostin, qui est notaire. Ensuite, Jackie Carrière. Jackie Carrière qui fait Madame Rostin. Elle est bien, Jackie Carrière. Jackie Carrière, elle est partout. Elle est partout. Depuis que, même dans Geoffroy, elle remplace André Daman qui maintenant est assez âgé, qui a 90 ans. Vous vous rappelez Dédé Daman, qu'on voit quelquefois dans les chaînes de ménage, à la télévision. Les gens s'identifient à ça. Et quand on va jouer dans le Nord, mais pour eux c'est exotique. Ça fait un petit peu, ils disent les vrais de vrais sont venus nous rendre visite. Effectivement, je suis entouré de comédiens qui sont ce sont des œuvres pratiquement ethniques. C'est un petit peu comme le flamenco. On peut être le meilleur soliste du philharmonique de Berlin. On ne pourra jamais jouer le flamenco comme les gitanes d'Andalousie. Sinon, les spécialistes vont dire de qui on se moque. Et là, c'est la même chose. On peut être un des meilleurs comédiens de la scène parisienne. Si on se met à essayer de jouer du pagnol, les oreilles méridionales qui sont habituées, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas le faire. On est avec ce qui m'est resté là-dessus.